DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, ce n'est pas l'heure à laquelle vous allez suivre. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Vous savez, DMTV vous propose l'actualité, mais aussi des analyses sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, des réalités telles que nous les vivons dans notre pays ici, la République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous sur un sujet d'actualité. Vous le savez, il y a eu prestation des serments d'une dizaine, de plusieurs magistrats devant le chef de l'État Félix Tshisekedi. C'était hier, le mardi 4 août 2020. Et cette cérémonie s'est déroulée en l'absence de deux juges de la Cour constitutionnelle mutés à la Cour de cassation. Ces derniers ont protesté, en tout cas contre les ordonnances qui les a nommés à la Cour de cassation et on n'était pas présent en tout cas à la prestation des serments. Ça crée comme une... C'est de cela que nous voulons échanger un tout petit peu, analyser leur comportement et voir s'il y a des connotations politiques par rapport à leur façon de faire. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, vous le savez, à DMTV, nous sommes donnés pour devoir de vous rappeler et de nous rappeler à nous tous, de nous sensibiliser sur cette maladie à Covid-19. Vous le savez, ici en RDC, nous avons atteint la barre de 9000 cas confirmés. Nous devons donc continuer à respecter des mesures barrières parce que la prévention reste notre meilleure alternative pour lutter contre cette maladie. Alors les juges Noël Kilomba et Jean Ubulu Pungu, issus de la Cour constitutionnelle et qui venaient d'être nommés à la Cour de cassation par ordonnance présidentielle, ne veulent pas quitter leur poste au niveau de la Cour constitutionnelle, veulent plutôt rester à la Cour constitutionnelle et non aller à la Cour de cassation, tel que l'a souhaité le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Nous voulons analyser ce comportement. Est-ce qu'auparavant il y a eu jurisprudence par rapport à ce genre de cas et est-ce que cette affaire est plus politique que juridique? C'est ce que nous allons essayer de voir. Mais avant, je vous propose de suivre l'analyse d'un journaliste, on va dire politologue aussi, par rapport à cette situation qui crée comme une énième crise entre la coalition au pouvoir, le FCC et le CACH au travers le chef de l'État Félix Tshisekedi ainsi que l'ancien chef de l'État Joseph Kabila. Il vous souviendra que lors de ces dernières ordonnances, le premier ministre Ilunga Ilunkamba, qui avait été envoyé en mission par le chef de l'État Félix Tshisekedi, est remplacé ici par Gilbert Kankonde, qui a assumé en tout cas l'intérim. Et pendant ce temps, le chef de l'État a eu à signer ces ordonnances de mise en place au niveau de la magistrature, mais également au niveau de l'armée. Ça a été contesté par le Premier ministre avec une communication qu'il adressera à l'opinion nationale et internationale au travers son porte-parole. Et ainsi, dans le même ordre d'idées, nous constatons que les juges Noël Kilomba ainsi que Jean Ubulu protestaient également contre leur permutation vers la Cour de cassation. Ils veulent bien rester à leur poste jusqu'à la fin de leur mandat. Alors, comme je l'ai dit, je vous propose l'analyse de ce journaliste politologue aussi. Nous allons revenir pour pouvoir conclure notre sujet en analysant ses propos, mais également en donnant un point de vue par rapport à tout ce qui se passe quant à ce. Et je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche juste à côté pour ne rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Suivons Pascal Owonje, nous revenons tout de suite après. Deux juges ont manqué à l'appel, Ubulu et Kilomba. Pour eux,
leur mandat court encore à la Cour constitutionnelle. Ils ne peuvent pas être permutés sans être consultés, Pascal Orange. Oui, les ordonnances du chef de l'État sont publiées les 17. Ces deux juges écrivent leurs lettres les 23. Et je me posais la question, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que j'ai compris comme si les réactions est motivée politiquement aussi. C'est autant que je parlais maintenant de la CENI, et je parle aussi de la Cour constitutionnelle. Ces juges n'ont-ils pas échangé politiquement pour qu'on essaie de bloquer l'initiative du chef de l'État? Parce que l'autre institution qui donne le pouvoir aussi, c'est la Cour constitutionnelle. Et lorsque l'autre veut avoir le contrôle de la Cour constitutionnelle, le combat s'engage. Et effectivement, le combat s'engage aujourd'hui. Il n'y a rien du droit, c'est de la politique. D'abord, ce sont des institutions politiques. La Cour constitutionnelle, c'est une cour hautement politique. Et là, le débat s'engage politiquement. Sinon, je ne peux pas comprendre que les juges, ces deux juges, se comportent de cette façon. Je reconnais qu'ils ont le mandat de 9 ans, 3 ans d'appréciation, pour évaluer s'ils peuvent rester ou non. Et cela peut passer par un sondage pour les faire déplacer. Nous avions connu par le passé avec les Bagnac et ainsi de suite. Mais ils ont quitté. À partir du moment où il y a une ordonnance qui est prise, je crois qu'on peut adopter un comportement républicain pour éviter des conflits inutiles. La décence, hein. La décence, mais plus que ça. Pourquoi à chaque fois lorsqu'il y a les ordonnances du chef de l'État, on veut toujours compliquer les choses? Est-ce que vous pouvez lier ça avec cette histoire des contre-saints, les premiers ministres? Parce que je vois l'affaire venir demain, les congrès, c'est bien déplorable. Et le CC vous dit non, il y a quand même des réclamations de certains juges, un peu comme il y a des réclamations dans les dossiers de comment il s'appelle, le monsieur de la CENI. Comme ça, dans l'entretemps, nous aussi, nous ne pouvons pas entériner la prestation. Vers là, si je vous parle de politique, mais il fallait ne fût-ce que lire la composition de la salle hier, l'absence des chefs des institutions, les deux présidents du Parlement absents. Je ne sais pas si le Premier ministre était là aussi, mais absent. Il se règle des comptes, et visiblement, nous voyons. Et ça, ce n'est pas bon. Parce que finalement, il y aura toujours un gagnant. Mais pourquoi le président Félix va permettre les juges sans les consulter? Ça aussi, il y a les principes de l'inamovibilité. Serge, nous avons une oreille. On a vu la lettre que ces juges ont écrite. Alors maintenant, on se pose la question, parce qu'il faut ouvrir notre oreille. Est-ce qu'ils n'ont pas été consultés? Là aussi, c'est un problème. Lorsqu'on aura l'avis maintenant de la présidence pour nous dire, effectivement, ils n'ont pas été consultés, ils ont été consultés, à ce moment-là, on peut émettre un jugement rationnel et objectif. Mais à partir du moment où nous nous limitons à lire la lettre, mais on n'a pas la réaction de la présidence, si effectivement ils ont été consultés, ça pose problème. Et donc ici, je me résume et je dis, ces deux institutions posent des problèmes entre le FCC et le CACH. La CENI et la Cour constitutionnelle. Politiquement, ils regardent, ils voient déjà 2023, et pourtant, entre-temps, comme avait dit John, entre-temps, le social est important. Il faut travailler pour que les Congolais se retrouvent d'ici 2023. Et peut-être lorsque nous serons faits 2022, on peut maintenant engager le débat sur les élections, pas en termes de la CENI et de sa composition, mais en termes de comment on peut un peu ainsi de suite. Mais jusqu'ici, on ne parle même pas de social. C'est là où moi je dis, en tout cas, les hommes politiques à un certain moment ne voient que leur ventre. Mais je reviens à leur dire, comme j'ai toujours dit, tout coule, tout passe, rien ne demeure. Nous disions à son temps contre Kabila, et c'était comme ça. Aujourd'hui, je peux dire encore aux autres, tout coule, tout passe, rien ne demeure. Voilà, vous venez de suivre là le journaliste Pascal Oonje qui analysait en tout cas cette situation de énième crise créée en tout cas par ces deux juges de la Cour constitutionnelle, Noël Kilomba ainsi que Jean Obolou. Pascal Oonje explique un peu en fait l'enjeu majeur par rapport à toutes ces crises que nous voyons, c'est bien 2023, les élections en 2023. En fait, il n'y a pas sincérité dans cette coalition au pouvoir entre le FCC et le CACH. Les uns veulent en tout cas avoir le contrôle sur les deux instruments essentiels qui donnent en fait le pouvoir à qui veut l'avoir. Nous avons la Commission électorale nationale indépendante CENI, mais également la Cour constitutionnelle. Et donc cette bataille-là qui se fait entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi commence à révéler en tout cas beaucoup de choses. Nous constatons qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a comme une dualité qui se passe là-bas. Nous avons un camp constitué des juges pour Joseph Kabila et un autre camp peut-être constitué des juges
qui seraient pro Félix Tshisekedi. Et c'est vraiment triste. Et donc les juges Noël Kilomba et Jean Ouboulou avaient expliqué leur position à Félix Tshisekedi dans une lettre qu'il lui avait adressée en date du 27 juillet et qui, bien entendu, était disponible dans les réseaux sociaux. Et ces juges disent ne jamais avoir été consultés avant qu'il ne soit muté, et ils justifient ainsi le fait qu'ils veuillent bien garder leur poste à la Cour constitutionnelle, évoquant en tout cas des motifs liés au statut particulier des juges constitutionnels. Donc voilà un peu, là il s'attaque tout aussi bien à la forme de l'ordonnance présidentielle qui les a nommés au niveau de la Cour de cassation. Donc c'est vraiment dur. Mais aussi, ce que nous constatons, c'est que leur protestation, en tout cas, s'apparente à celle du FCC, qui a d'abord été manifestée au travers le premier ministre FCC Lunga Inukamba, mais après, on a eu beaucoup de cadres du FCC, en tout cas, qui s'insurgeaient contre les ordonnances du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Nous avons des personnalités telles que Koko Nyangi qui étaient même allés beaucoup plus loin, affirmant que ces juges, on verra là où ils prêteront serment, et donc voilà un peu, ça dit que le décor était déjà planté pour créer une sorte de crise, en fait, à empêcher la machine que veut mettre en place Félix Tshisekedi de tourner correctement. Mais à en croire un proche du Félix Tshisekedi, député provincial de la ville-province de Kinshasa, membre de l'UDPS, maître Peter Kazadi, il affirme que les deux juges avaient bel et bien été consultés, mais qu'ils ont malheureusement décidé de défier non seulement l'autorité du Conseil supérieur de la magistrature qui aurait bien proposé leur remplacement, mais aussi l'autorité du chef de l'État, Félix Tshisekedi lui-même. Et c'est triste, et d'ailleurs d'ajouter, maître Kazadi, donc, qu'une procédure disciplinaire dans ce cas s'imposerait contre les deux juges constitutionnels. Il faut signaler également que, comme nous l'avons dit, il y a jurisprudence par rapport à ce juge constitutionnel qui venait d'être muté. Vous avez d'ailleurs l'un des anciens juges constitutionnels, le professeur Eugène Banyakoulouapé, qui se retrouvait en tout cas dans la même situation que les deux juges Kilomba ainsi que Ouboulou, qui se retrouvaient dans une situation de conflit avec l'autorité. À l'époque, c'était bien sûr le chef de l'État, Joseph Kabila, mais lui au moins avait eu l'élégance de démissionner, et il affirme également que c'est une question éminemment politique plus que juridique. Donc voilà un peu dans quelle situation nous nous retrouvons. C'est une situation qui a déjà été vécue, et nous avons comme l'impression que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne puise que dans des jurisprudences des jurisprudences de l'époque justement de Joseph Kabila pour peut-être faire passer certaines de ces ordonnances. C'est ce qu'en tout cas nous constatons, et dans ce cas difficile, vraiment, qu'il soit pleinement attaqué par les membres du FCC, tant ces histoires ont déjà eu à se passer à l'époque de Joseph Kabila. Donc voilà un peu dans quelle situation nous nous retrouvons, mais globalement ce que nous retenons, c'est que il s'agit bien d'une bataille pour l'horizon 2023, le contrôle de la CENI. Déjà avec le cas Ronsard Malonda, on a vu ce bras de fer entre les deux camps. Nous avons également cette fois-ci la bataille au niveau de la Cour constitutionnelle, le contrôle de la Cour constitutionnelle. Tout ça, c'est en perspective de 2023, et nous allons bien voir qui gagnera ces deux batailles. Est-ce que c'est pour avoir des élections transparentes que Félix Tshisekedi est en train de poser des jalons, ou alors c'est aussi pour que lui-même puisse se pérenniser au pouvoir, en cherchant à avoir des hommes qui lui soient favorables. En tout cas, c'est l'avenir qui nous dira quelque chose par rapport à cela. Nous arrivons à la fin de notre petite analyse que nous avons voulu faire pour vous ce jour, en rapport avec ces deux juges qu'on va dire rebelles, qui n'ont pas été présents lors de la cérémonie de prestation de serment, mais à
À noter, avant de conclure, qu'ils ne sont pas les seuls à s'être absentés. Nous avons également remarqué l'absence des hauts responsables de la République, notamment les présidents des deux chambres du Parlement ainsi que du Premier ministre. Et lorsque nous faisons une corrélation entre ces trois personnalités, le président du Sénat ainsi que madame la présidente de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, ils sont tous membres du FCC. C'est dire que le FCC de Joseph Kabila a boycotté cette cérémonie de prestation des serments des magistrats. Que va-t-il se passer? Nous verrons bien, comme disent les Britanniques, wait and see. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais commentez aussi, vous pouvez réagir à travers des commentaires, mais surtout abonnez-vous sur cette chaîne DMTV, cliquez également sur la petite cloche juste à côté pour ne rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Protégez-vous car le coronavirus est bien réel, prenez soin de respecter des mesures barrières car la prévention reste notre meilleur atout pour lutter efficacement contre cette maladie. DMTV vous dit au revoir.